cette histoire de harcèlement sexuel. Alors, il peut arriver pendant le développement, mesdames, que je m'égare un petit peu. Attention. Je vous demande d'attendre la fin du développement. Voilà, et comme vous êtes dans la salle dans le noir, vu le nombre de plaintes qui se multiplient, dans la salle, il y a forcément des mecs qui mettent des mains en ce moment. Alors, c'est le moment, dénoncez-les. Voilà. Donc un producteur américain, Harvey Weinstein, accusé de harcèlement sexuel, d'agression, etc. L'info fait tache d'huile, pareil, il y en a un. Oh, dis donc, c'est intéressant ça, 2, au bout de 3, hop, je prends. Alors, déjà la vraie info, mais le jour où l'affaire est sortie, tout ce que je vous dis est vrai. Dans les mêmes journaux, mais en tout petit sur le côté, qu'est-ce qu'on apprend? Que DSK s'est remarié. Le même jour. C'est un fourbe aussi. Il s'est remarié au Maroc. Bah oui, il est pas con là-bas. Tu mets tes doigts, personne ne dit rien. Alors, le parallèle entre les deux affaires est évident. Rappelez-vous de l'affaire DSK, c'est pareil comme pour DSK. Personne ne savait rien. Vous vous souvenez? Quand l'affaire du Milton de New York est arrivée, les socialistes qui existaient encore. Et là, ils le connaissaient depuis 30 ans. Ça allait peut-être être le candidat. Arrive l'affaire de Milton à New York et tous les socialistes, les vierges effarouchées. C'est pauvre. Dominique. Et là, pareil, pour le producteur américain, depuis 20 ans, ça dure depuis 20 ans, son surnom c'était Le Porc. Et les gens ne se sont pas méfiés, ils sont dit, comme pour DSK, Haro sur le cochon, les bonnes consciences se réveillent. Je ne parle pas des femmes agressées, évidemment. Attention, hein, se réveille. Alors il est viré de sa maison de production, parce que pareil, c'est oh là là. Voilà. Viré de l'Académie des Oscars, viré du Festival de Cannes, de Deauville, viré par sa femme. Et la France, c'est là que ça va loin, la République, veut lui retirer sa Légion d'honneur. Et alors donc après grand mouvement, dénonciation en ligne, liste à jour tous les jours, vous avez vu, hein, là, de jour en jour, à la fin, ça sera plus rapide de donner la liste de ceux qui n'ont rien touché. Voilà. Et dans les alors, il y en a un, Tariq Ramadan, accusé de plainte. Tariq Ramadan, éminent philosophe, théologien, l'islam, reconnu internationalement, qui nous explique comment il faut être un bon musulman, surtout une bonne musulmane. Tu vois, et là, tout d'un coup, on découvre que c'est un porc. Et qu'il a forcé des femmes à manger du porc. Voilà. Ah ben, le 6e pilier de l'islam est dans sa culotte. Hein, j'ai bien aimé ça, c'était la couverture de Charlie, fier pris. Alors, on va pas revenir sur cette polémique entre Charlie et Plédé. Là, franchement... Le panda à côté, c'est intéressant. Alors, et puis alors, c'est pas fini. Qu'est-ce qu'on apprend? Ils avaient bien besoin de ça. L'ex-président des jeunes socialistes, pareil. 8 plaintes au cul. Et alors lui, son cheval de bataille, c'était la défense du féminisme. Faites confiance aux socialistes. Oh là là, ils avaient pas besoin de ça. La vache. Puis c'était jeune socialiste, c'était l'avenir. Alors, et là... oh la vache. Et parce qu'il profitait de son pouvoir, parce que c'était à partir de 2012. 2012, vous avez le pouvoir. Donc il disait aux filles, dis donc, si tu veux, rien. Ben, c'est comme ça que ça se passe. Hein. Moi, je t'ai dit, c'est comme ça que ça se passe. J'en sais rien. Non, j'ai essayé avec Mimi Mati, elle a refusé tout ça. Pourtant, elle était juste à la hauteur. Je continue parce que là je suis paumé, donc c'est... Voilà. Ah, ça y est. Alors, maintenant le développement. C'est là, mesdames, que je vous demande de... Essayez de rester calme. Alors, le problème c'est que cette dénonciation, etc. Si les femmes deviennent trop chiantes, attends, qu'elles ne se laissent plus faire sans rien dire comme au bon vieux temps. Attendez! Oh, j'en étais
Bon, les cochons en puissance, c'est-à-dire ceux qui ont les postes à responsabilité, vont finir par n'embaucher que des mecs. Ce qui va donc créer du chômage féminin. Mais ils ne le feront pas. Pourquoi? Parce qu'il faudrait payer les mecs 20% de plus que les femmes. Moi aussi j'y arrive. Alors, les plaintes ont augmenté de 30% depuis l'affaire. Hein. Je ne sais pas si vous avez vu, les langues se délient. Alors ici, dans cette salle, bon, forcément, il y en a. Hein. C'est comme ça. On le saura plus tard. Alors, chiffre ahurissant, en 2016, 1 280 000 femmes ont été victimes de violence ou de harcèlement sexuel. Là, tu fais quand même... Ça, c'est celles qui ont porté plainte. Sinon, le vrai chiffre, c'est plutôt 3-4 millions. Moi, la question que je me pose, c'est quand est-ce que les mecs bossent?